de ce qui ne va pas en France, la justice a prononcé aujourd'hui la liquidation judiciaire du groupe centenaire électroménager Brandt. Et pour ma génération, c'est peut-être différent pour vous, Brandt faisait partie de la mythologie française. C'est-à-dire que c'est des marques que tout le monde connaît plus ou moins, et il y avait des machines à laver Brandt, il y avait des machines évidemment à laver la vaisselle Brandt, c'était quelque chose. Il y avait des pas téléviseurs aussi. Brandt. Il y avait des téléviseurs Brandt. Quand on était enfant, il n'y avait pas 50 000 marques. Il y avait Radiola, il y avait Brandt, il y avait Telefunken. 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 Il y avait Frigidaire. Vous inventez. Vous avez travaillé dans Telefunken. Non, mais vous inventez. Téléfoot existant. Non, Telefunken. Mais bien sûr, Telefunken. Il y avait Philips. On achetait. C'est connu. Et il n'y avait pas du tout les marques japonaises, Sony, Chinoise. etc., qui sont arrivées bien après. Les télévisions, c'était ou une télévision Philips ou une télévision Telefunken, ce qui était assez chic. Et les premiers magnétoscopes, c'était les magnétoscopes, vous savez, qui étaient énormes. C'était quelle marque? Bon, ça pouvait être Philips ou Radio. Thomson, il y avait Thomson. Il y avait Thomson, exactement. On est en direct là. Oui, c'est le service juridique d'Europe 1 est en position latérale de sécurité. Non, s'il vous plaît. Non, c'est sérieux parce qu'il y a 700 personnes qui sont au chômage. Bon, à la veille de Noël, 700 familles qui sont touchées. Les salaires ne seront plus versés après le 15 décembre. C'est des gens qui sont en train de nous écouter. Donc le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, a parlé d'un traumatisme. Bercy a de son côté exprimé sa profonde tristesse. Je disais ce matin Emmanuel Macron, plutôt que d'être obsédé par le label, c'est de cela dont il devrait s'occuper. Alors il est évidemment pas responsable, bien sûr, de l'économie complète de tout ce qui se passe dans ce pays, parce que la concurrence, c'est pas forcément lui qui la met en place. La vérité, j'imagine, c'est que Brandt est concurrencé par la Chine. Il a une responsabilité énorme dans la désindustrialisation du pays. Mais sans doute. Bien sûr. Mais convenez que sans doute, ce qui se passe en France dans l'industrie, c'est-à-dire que j'imagine que les télévisions Brandt, je ne sais même pas aujourd'hui ce que faisait encore Brandt, c'est concurrencé par les produits américains, les produits chinois. Des plaques de cuisson, des choses comme ça. Le président de la métropole d'Orléans, Serge Grouard, il nous manquait 4 millions pour empêcher cette marque de disparaître au profit des produits chinois. Après cette décision, le fabricant des produits Brandt disparaît, tout comme les 3 autres marques françaises d'électroménager. Vedette, c'était dans le groupe Brandt. Vedette, c'était très célèbre. Pourquoi? Parce que c'était la mère Denis qui faisait la publicité, qui disait, c'est bien ça, je crois, comment elle disait. Je me souviens. Oui, mais la mère Denis était une vraie, comment dire, une vraie personne. Oui, mais vous parlez tout le temps, comme ça, vous parlez en fond. C'est un bruit de fond. Bon, c'est un bruit de fond. Non, Georges. Il y a les notes de fond et il y a les bruits de fond. La mère Denis. Quel était le slogan, Fabrice, la fille de la mère Denis? C'est pas vrai, ça. Voilà, exactement. Je le fais bien, hein. Mais oui. Mais non, c'est vrai. C'est pas vrai, ça. On n'est jamais déçu avec Non, mais pardonnez-moi, je vous parle d'une histoire française que vous connaissez peut-être mal. Donc il y avait Vedette, Sauterre, De Dietrich, c'était des marques très célèbres. Emmanuel Macron est trop occupé sans doute à parler du label pour les médias, à faire croire que nous avons parlé d'un label d'État alors que c'était pas le cas du tout. Alors je sais pas si on pourrait avoir, avant la fin de l'émission, pourquoi pas, une des 700 personnes qui sera au chômage à la veille de Noël. Ce sont des gens qui, effectivement, vont avoir sans doute du mal à retrouver du job. J'ai vu que Serge Grouard, qui est le maire d'Orléans, je ne sais pas si on peut l'avoir au téléphone ou pas tout à l'heure, Jordan Bardella a réagi, disparition du dernier grand fabricant d'électroménager français. Brandt, c'est une famille très célèbre, hein. Brandt, alors je pense que le capital avait dû être vendu depuis bien longtemps. C'est le symbole de la France d'Emmanuel Macron, une France à l'arrêt qui a perdu 1 à 1 ses fleurons industriels, soutien aux salariés et à leurs familles. Et puis Jean-Luc Mélenchon a dit, le tribunal de commerce de Nanterre a décidé la liquidation judiciaire de Brandt. Il a refusé toutes les offres, dont celle de reprise par les salariés. La Banque d'État BPIF ne fait rien. Il n'y aurait plus d'électroménager produits en France. Il est temps de se demander pourquoi de tels tribunaux ont une telle opportunité de tout refuser, de tout détruire. Alors je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon a la bonne analyse sur ce sujet. Vraiment, ça m'intéresse avant la fin de l'émission. Serge Grouard, pourquoi pas? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on peut faire encore quelque chose? Il faut établir un droit de préemption des salariés sur les entreprises qu'ils veulent racheter. Si la connexion avec la lutte politique avait été établie, peut-être le résultat aurait pu être différent. Donc je voulais vraiment vous parler de cela. Je ne sais pas si vous avez des réactions. Vous avez entièrement raison de revenir sur ce sujet, puisque ça rejoint la désindustrialisation française. Moi, vraiment,
humblement, je suis allé regarder un peu ce qui se disait, parce qu'on n'est pas forcément des experts sur ce domaine-là. Simplement, ce qui est présenté, c'est que pour que l'activité de cette entreprise soit relancée, on avait besoin de 20 à 25 millions d'euros. C'est si difficile en France de trouver 20 à 25 millions d'euros. Mais c'est pas le sujet, pardonnez-moi, c'est pas le sujet. Si c'est pour remettre 25 millions d'euros et de perdre... pour relancer l'activité, il dit. Oui, mais le souci, là, je suis allé sur le site de Brandt, je vois, par exemple, les produits, d'ailleurs, c'est des produits plutôt haut de gamme, visiblement. Bon, si ces produits sont vendus trop cher pour des raisons, parce que fabriquer en France c'est plus cher qu'en Chine. J'ai parlé l'autre jour dans l'émission, il y a une usine en ce moment de voitures en Chine sur un terrain qui est aussi grand que la ville de San Francisco. Oui, je me souviens. Vous vous souvenez, je vous ai montré des images. Je ne sais pas si vous voyez une type d'usine qui s'étale sur une ville entière. Ils vont sortir des voitures électriques entre 12 et 15 000 euros, l'équivalent des, pas 6008, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, de Peugeot, des voitures plutôt moyenne gamme. Bon, ils vont sortir ça entre 12 et 15 000 euros. Vous faites comment ? Évidemment, le salaire là-bas, c'est quoi, 600 euros, 700 euros Droit de douane comme Trump. Voilà. C'est ce qu'a fait, effectivement. Alors, M. Macron a imaginé un droit de douane. Sauf qu'on est tenu par l'Europe, c'est des difficultés. Oui, enfin, je veux bien qu'on fasse des droits de douane. Pourquoi pas, d'ailleurs ? Les droits de douane, c'est toujours pareil, ça va dans l'autre sens. Donc, tu vas affaiblir des entreprises françaises qui exportent vers ces pays-là. Parce que nous, on exporte. Il y a toujours des répercussions, les droits de douane. Le coût du travail, c'est la mondialisation. Enfin, on va dire que des banalités. Le coût du travail en France est évidemment infiniment plus cher que dans ces pays-là. Et surtout sur ces produits d'électroménager. C'est comment tu concurrences. Donc si c'est pour mettre, après c'est une question de symbole, 25 millions d'euros. Vous avez dans l'économie, il y a aussi une question. C'est la concurrence. Dans 5 ans, ça sera peut-être le même sujet. Elliot, j'imagine que le dossier a été donné à tous ceux qui peuvent investir en France et que manifestement, il ne s'est pas trouvé un chef d'entreprise pour dire j'y crois. Ouais. Ils sont pas fous, les chefs d'entreprise. Si c'est une manière d'y croire, les gens, si c'est une belle affaire, mais ça, tu vous avez investis. entièrement raison, mais c'est simplement C'est-à-dire que les grands groupes qui peuvent le faire auraient investi. Je suis évidemment pas un spécialiste du dossier. J'imagine que le dossier a dû être partout. C'est pour ça qu'il faut rester très prudent. Oui. Oui, mais enfin, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire oh Dieu, bien des choses en somme. Oh, bravo. Oui. Non, je pensais tout à coup à Bernard Arnault quand il avait repris Boussac, qui était à perte. Oui. Et aujourd'hui fait objet d'un complément d'enquête. Oui. Voyez-vous ? Alors qu'il avait redressé de cache investigation, effectivement. Et des Bernard Tapie aussi, on pourrait évoquer tout ce qu'il avait repris comme entreprise défaillante. Aujourd'hui, plus personne n'ose. Voilà. Ça dépend dans quelle activité. Il y a plus. Il y a des secteurs. La difficulté, c'est l'industrie en France. Alors, quand vous êtes sur des produits de luxe, c'est encore différent. Et Bernard Arnault, c'est évidemment ce type de produit. Mais sur l'industrie, quand je vois voitures, électroménager, j'imagine, tout ça, c'est des produits qui doivent être assez faciles, sans doute. Voiture, c'est différent parce qu'il y a une vraie responsabilité européenne. La stupidité de la mesure fin des voitures thermiques en 2035, d'ailleurs qui verra sans doute pas le jour parce que voilà, les Allemands rétropédalent déjà. Ça a eu une conséquence directe sur l'industrie automobile française qui avait quand même des fleurons, Renault, PSA. Donc il y avait quand même des fleurons en France qui essayent de survivre, qui essayent de se battre. Mais cette mesure absolument stupide de 2035 a affaibli l'industrie automobile au-delà de la concurrence de la Chine ou des États-Unis. Bon, il est 16h13, on va marquer une pause. Je vous ai parlé d'une surprise tout à l'heure. Si vous étiez avant-hier... vous nous écoutez quand vous n'êtes pas à l'antenne, monsieur Deval ? Le moins possible. Il n'est pas au courant, donc, non ? Bon, monsieur Fenech, né Fenech... était dans son terrier. Non, arrêtez. Ah non, il en est bien sorti, là. Nous a annoncé, il y a 2 jours, alors que ses enfants n'étaient même pas au courant... Non, ils l'ont appris en direct. Qu'il se mariait. Pardon ? Bon, qu'il se mariait. Non, mais c'est une blague. Donc on ne l'a pas cru, bien évidemment. Donc j'ai amené la preuve. Et voilà, il a amené la preuve. Après une rencontre d'une semaine. Non. Et il a rencontré madame il y a combien de jours ? Elle est là, il y a 8 jours. Et cette dame habitait Nice, elle était avocate. Et depuis, elle est notaire, elle habite Paris. Non, c'est l'inverse. Elle était notaire, elle est devenue avocate. Et en début de semaine, ils devaient se marier en juin. Et finalement, ils se marient en mars. En mars. Voilà, donc à la fin de la semaine, ils vont se marier en janvier. Donc, en clair, notre ami Fenech est complètement dingue. Mais c'est pas grave. Je suis dingue d'amour. Bah, exactement. Fou dingue d'amour. Non, mais là, on a hâte de la rencontrer. C'est
vrai. Elle va entrer dans ce studio parce que nous avons demandé la preuve, comme vous dites, et nous allons pouvoir l'interroger pour savoir si vous ne nous faites pas une petite blagounette. Oui. J'espère que c'est Et on pas peut un pas jeu de rôle, hein. Je vous signale que on n'a rien préparé, hein, donc Bah, bon, qu'est-ce que vous voulez préparer? Et on peut pas Je aller sais pas. le fils C'est pas un script, de Georges pour. Ouais, qu'est-ce que vous voulez préparer? Je comprends Non, pas. le fils de Georges m'a envoyé un texto Le hier en me fils de disant Georges. Oui. en me disant papa, est-ce que tu as bu? Oui. Il n'a pas connu son père. Antoine, j'ai absolument. Il m'a envoyé un texto, t'as bu? Le fils de Georges, vous connaissez cette chanson? Bien sûr. Le fils Tout de comme Georges. Telefunken, bien sûr. C'est vrai, vous ne connaissiez pas cette Telefunken, non, vous ne connaissiez pas Je vous ai cette regardé marque jeune dans Telefunken. Ça Téléfoot. n'existe plus, Telefunken. Non, mais il y a beaucoup de marques qui n'existent plus. C'est le principe. bon, bah. Yoplait, ça n'existe Bah plus. si, ça La existe. Roche-Posay. Yoplait, ça n'existe Yoplait, plus. ça Ah bon, existe. ça existe. Non mais attendez. La Yoplait, ça n'existe Non, mais- plus. La roche au fait. Vous, La dans un Roche supermarché, au fait. ça n'existe plus. ouais. La roche au fait. Moi, j'achetais des yaourts La Roche au fait quand j'étais enfant. La roche au fait. Il fallait les réchauffer. Non, La Roche au A-U-X fait des faits. La Roche au fait. J'ai Vous regardé, connaissez j'ai pas ça? regardé. À tout de suite, 16h15. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1 tous les jours de la semaine entre 16h et 18h. Et nouveauté, depuis ce lundi, vous pouvez aussi regarder l'émission via Europe 1 Télé.